Buzz, arrête de faire peur à grand-mère. Voyons ce que veut la petite. Des gaufres. Magnifique choix. La chef approuve. Et c'est facile pour grand-mère. Par où commencer? Par les œufs. Attention, tu vas les casser. Eh ben, tu l'as cassé. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que c'est? Du sucre? Juste un peu. Un petit peu, Buzz. Et attends, ça suffit. Ce sont des gaufres au sucre, pas du sucre au gaufre. Bon, d'accord, ça fera l'affaire aussi. Non, n'éternue pas, s'il te plaît, n'éternue pas. Oh, c'est parti. Oui, le frère t'a sali toute la table. Et tout le monde en plus. Bon, d'accord, pas grave. Nous allons continuer. Il y a la farine. Maintenant quoi? Le lait. Tu peux mettre plus de lait, sois pas radin. Le lait est délicieux. Ça, c'est de la vitesse. Plus rapide que n'importe quel mixeur. Ha, les Skittles feront certainement rire la petite. Magnifique. Regardez, maintenant, il remplit tout avec la pâte. Oui, petite, ces gaufres seront géniales. Colorées et, espérons-le, délicieuses. Bien joué, Buzz. Waouh, un gaufrier en forme de cœur. Chez un garçon? Et il essaie de faire une surprise pour sa sœur. Comme c'est beau. Je pourrais les manger moi-même, en fait. Et avec du chocolat et des pépites aussi. Délicieux. Grand-mère est sûre que le colorant gâche l'estomac et le goût des gaufres, alors elle ne lui ajoutera pas. Le secret de grand-mère, c'est le sirop d'érable. Elle peut en verser beaucoup, beaucoup. Sois généreuse, grand-mère, c'est délicieux. Et bien sûr, du beurre. Ah, ça seront des gaufres succulentes. Et la chef, une courgette? Une courgette en gaufre? Je me demande ce qu'il en sera. Et les œufs dedans aussi? Si peu de farine? Je pensais que le gaufre en avait besoin de plus. Sois pas radin, chef. Bon, d'accord, c'est vous la chef, vous savez mieux. Fouette vite, le temps passe. La petite a envie de manger. Ouais, ça, c'est pas de la pâte, c'est une sorte de bouillie verte. L'essentiel est de tout calculer à la seconde près, pour que ces gaufres ne brûlent pas. Tout devrait être beau chez la chef. Donc, nous ajoutons quelques feuilles pour la décoration. Allez, petite, tout est prêt. Par où allons-nous commencer? Notre petite commence avec les gaufres que grand-mère a préparées. Et pourquoi t'as acheté le beurre? Alors? C'est bon? Je crois que la petite n'a pas vraiment aimé. Regarde ce que la chef t'a préparé. Alors, t'as acheté ça aussi? Bah, les gaufres elles-mêmes n'ont pas l'air mauvaises. Essaye-les. Quoi, c'est mauvais? Ouais, ça a probablement le goût d'un gant de toilette. La petite mangera pas ça. Et ça, c'est des gaufres fraîches en forme de cœur et avec de la garniture. N'est-ce pas mignon? Ton frère a préparé ça. Merveilleux et délicieux. Buzz, tu gagnes. Toutes nos félicitations. Voici la danse des gagnants. Et ne dors pas. La petite a une nouvelle commande. Quoi cette fois-ci? Des frites. Le frère est prêt. La chef aussi. Et mamie, nous avons déjà commencé. Ne nous laissons pas distraire, c'est un défi. Et donc, du beurre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi ça coule si mal? On dirait que le couvercle est cassé. Oui, ça serait plus rapide sans lui. Bravo le frère. Maintenant, on y jette les frites. Quoi? Tu vas cuisiner des frites surgelées? Quel paresseux! Grand-mère est tout simplement outrée par ça. Soigneusement. Bien sûr, ce sont des frites surgelées. Il y a tellement d'eau dedans. Maintenant, ça va éclabousser toute la cuisine d'huile. Arrêtez de les matraquer. Mieux vaut les jeter dehors le plus vite possible. Maintenant, ça va. Si tu sais pas faire, n'essaie même pas, Buzz. Grand-mère apprend à bien cuire les frites. Vous devez ajouter juste un peu d'huile et ajouter les frites elles-mêmes par petites portions. Waouh, grand-mère, tu fais comme ton petit-fils. L'essentiel est que l'huile n'éclabousse pas. Les frites appétissantes et croustillantes sont prêtes. Tu peux les servir et ajouter un peu de ketchup. Que seraient des frites sans ketchup après tout? Qu'en dites-vous, chef? Je pense pas que la chef approuve. C'est trop facile pour elle. Elle divise les frites en portions, prend la tranche de bacon la plus fine, le fait frire un peu et enveloppe les frites dedans. Oui, c'est bien plus beau comme ça. Et de la sauce. Oui, ça rendra le plat beaucoup plus savoureux. Et le persil ajoutera de la beauté. Génial, chef. À quoi tu penses, Buzz? Quoi, t'as trouvé quelque chose? Allez, surprends-nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Des bonbons? Oui, on dirait des frites.
Une saucière en forme de cœur? Et tu y mets du sirop de fraise à la place du ketchup? Intéressant. Je pense que la petite va aimer ça. Petite, essaye-les. Regarde, ces frites viennent de grand-mère. Elles ont l'air délicieuses. Goûte-les. N'oublie pas le ketchup, hein. Arrête de jouer aux gamines. Essaie plus vite. Tout le monde a hâte de voir quel gagnant. Alors? Pas mal, hein? Mais il y a d'autres prétendants. C'est un chef-d'œuvre de la chef. Les petites ne mangent pas de persil, mais la sauce est plutôt appétissante. Goûte-les. Quoi? Tu n'aimes pas le bacon? Alors, et c'est ce que ton frère a préparé pour toi. Ce ne sont pas des frites, c'est de la marmelade. C'est bon? T'en veux plus? Je pense pouvoir deviner qui est le gagnant. Bien sûr que c'est ton frère. Félicitations, Buzz. Ne danse pas cette fois, s'il te plaît. Attention, la petite est prête à passer une nouvelle commande. Et ce sera des maquis. Buzz, tu sais ce que sont les maquis? La chef le sait avec certitude, mais la grand-mère est désemparée. Buzz est sûr qu'il est nourri, le poisson, c'est nul. Comme la petite sœur adore les bonbons, il les utilise à nouveau. Il dispose ses bonbons et met de la crème dessus. Et aussi des œufs en marmelade. Bien sûr, on ne peut pas se passer des ours. Quel maquis incroyable, Buzz. Je pense que la petite les appréciera. Tu es tout simplement un maître. Quelle beauté. Quoi, c'est pas tout? Et aussi un peu de sirop. Tu ferais mieux de me les donner, Buzz. Pourquoi la petite en aurait besoin? Même grand-mère est impressionnée, mais pas la chef. Elle va maintenant nous montrer une véritable masterclass. On fait bouillir du riz et on attend. Grand-mère, tu as décidé de répéter après la chef? Tu ne devrais pas faire ça. Regarde-toi, tu es couverte de riz maintenant. Le deuxième ingrédient du chef, c'est l'avocat. Un maximum de graisse saine, un minimum de glucides nocifs. Grand-mère, tu recommences? Je me demande si grand-mère peut couper le saumon aussi finement que la chef professionnelle. Le riz est déjà cuit. N'oubliez pas la nori, chef. Bien sûr, tu ne l'oublieras pas. Tu es une professionnelle. Le fromage et l'avocat deviendront la garniture. Et le tapis aidera à donner au maquis la forme désirée. Il ne reste plus qu'à déposer le poisson dessus et le repas de la chef est servi. Et grand-mère, tu veux le répéter? Ouais, c'est pas très ressemblant, quoi. Oui, grand-mère, tu as une sorte de porridge avec du nori. Mais notre grand-mère ne n'abandonne pas. Je me demande ce qu'elle fait. Elle a coupé les concombres et en retire maintenant le milieu. Et pourquoi? Ah, elle y met du riz. Ouais, simple mais rapide. Eh bien, petite, goûte-nous ça. Par où commencer? Les maquis de grand-mère. Eh bien, ils semblent aussi ronds que de vrais maquis. Mais désolé, grand-mère, la petite ne mange pas ça. Et c'est mieux la prochaine fois. Et ça, ce sont les maquis du chef. Ils ressemblent exactement à ce que tu as dessiné. C'est bon? Je pense que la petite a aimé. Attention, c'est du wasabi, c'est très épicé. Et je t'aurais prévenu. Tu ferais mieux d'essayer les maquis de ton frère. Attends. C'est pas un jouet, ce sont des maquis. Alors, comment? Je pense que la petite a aimé. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et bien sûr, c'est Buzz. Le frère a encore gagné. Bébé, toute la cuisine baille. Il faut faire quelque chose. C'est vrai, le café aidera tout le monde. Le chef le fera en un rien de temps. Grand-mère est aussi une pro dans ce domaine. Même Buzz sait comment faire. Mamie a ce sachet depuis très longtemps, je le sais. Il y a maintenant une raison d'utiliser. C'est vrai, ne te limite pas à faire bouillir de l'eau, grand-mère. Le lait ajoutera de la saveur. Alors, c'est comment? C'est bon? Hé, Buzz, tu t'es lavé les mains? Il faut pas faire ça. Mieux vaut préparer son propre café. Buzz est sûr que la petite aime les choses froides et sucrées. Il prend de la glace et ajoute du sirop de chocolat. Je ne dirais pas non plus non à un café aussi sucré. Il décore le mug et met de la glace dedans. Où est le café? Attends, mon frère, c'est de l'arnaque, ça. Tu utilises du café déjà prêt. Et attends, tu as le même dent sucré que ta sœur. Apparemment, c'est toute la famille. La petite devrait donc certainement aimer ton café sucré. Eh bien, le plus sucré des Oreos. Oui, Buzz, je sais pas pourquoi, mais je pense que tu gagneras aussi cette fois. Qu'est-ce que tu veux, grand-mère? Tu vas skier? Ah, d'accord, tu apprends déjà la danse de la victoire. Attends, la chef ne s'est pas encore impliquée.
Et la chef utilise uniquement les meilleurs grains de café. Chaque grain est personnellement sélectionné. Il est broyé à la main, puis enfin brassé. Chez la chef, tout doit être précis. C'est que comme ça que vous obtiendrez le goût parfait. Mais il est peu probable que la petite aime le café noir amer. Alors la chef ajoute du lait qu'elle remue directement dans la fiole. Oh my! Grand-mère, tu pourrais aussi utiliser des gadgets. Et un compliment de la chef. De la barbe à papa. Petite, le café est prêt. Essaye-le vite. Tu reconnais la tasse de grand-mère? Quoi? Dégoûtant? Oui, le café instantané, c'est comme ça. What? Eh bien, grand-mère, c'est de ta faute. La petite est contente de la barbe à papa. Petite, n'oublie pas, c'est un concours autour du café. Regarde, ta moustache a poussé. Dépêche-toi, mange-la et goûte au café de la chef. Je pense que ça doit être très très bon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié, c'est de la barbe à papa, elle se dissout dans l'eau. Mais pour la petite, c'est pas un problème. Et ce café a été préparé pour toi par ton frère bien-aimé. Oui, avec des Oreos et même de la crème. Apparemment, la petite aime beaucoup le café glacé. Oui, je l'adore aussi. Et Buzz n'en doutait pas. Je donnerai la victoire à Buzz. Mais la petite pense différemment. Chef, félicitations. La victoire est à toi. Mademoiselle Phoebe, ta femme de chambre est là. Réveillez-vous, c'est une belle journée dehors. Elle dort si profondément. Mademoiselle Phoebe, bonjour. Ouvre tes beaux yeux sur ce monde merveilleux. Phoebe, tes patchs dorés préférés sont prêts pour toi. T'en as besoin pour masquer les signes des insomnies. Et en fait, la femme de chambre s'est souvenue que c'était ton anniversaire. Elle t'a même préparé un gâteau d'anniversaire. Dépêche-toi de faire un vœu. Youpi! Goûte ce délicieux gâteau. Quoi? Tu ne l'aimes pas? Phoebe veut plus de cadeaux. Tu aimes ce petit sac en or? Tu l'adores? Oui. Tu n'as même plus besoin des patchs. Dépêche-toi de voir ce qu'il y a dedans. Des chaussures? Un nouveau sac? Wow! C'est un nouvel iPhone! Trop cool! Dépêche-toi de le déballer et essaye la nouvelle caméra. On doit poster des photos sympas sur tous les réseaux sociaux. Souris. Et avec tous ces cadeaux... Oh, Phoebe s'est fatiguée. La femme de chambre peut y aller. Jane, sors! Tout le monde t'attend. Il y a une file d'attente. Voilà notre fée des eaux. Tu as mis ton frère en retard à l'école et ton père au travail. Envoie un SMS à ton patron que tu seras en retard. Oh, man! Jane doit choisir ce qu'elle va porter à l'école aujourd'hui. Tu as l'embarras du choix. Une seule tenue. Mais elle est incroyablement jolie. Mais là, tout le monde va te faire des compliments aujourd'hui. Oh, ce jean est taché. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça, on va se moquer de toi. Et c'était le seul jean de ta garde-robe. Oh, Jane a une idée géniale. Ce sera une astuce qu'elle a trouvée sur TikTok. Elle a besoin de bouts de magazine colorés, de colle et d'un pinceau. On met de la colle sur le pinceau et on l'étale sur les bouts de page. Puis on colle le tout sur le jean. Il faut maintenant passer une couche d'eau de chaud sur le tout. Génial! Maintenant, regardez la magie que Jane va vous montrer. Et le vieux jean sale se transforme en jean cool et branché. Bon. Que va porter notre reine aujourd'hui? Quel dommage que le miroir ne puisse pas te parler et te dirait exactement ce qu'il faut choisir aujourd'hui. Oui, trop peu de chaussures et pas assez de tenue. Il faut trouver quelque chose, votre majesté. C'est vrai, vous avez une femme de chambre. Kim! Phoebe a besoin de ton aide. Oh! Oui, code rien à porter. Il faut résoudre ce problème. Vite, on s'envole pour la France pour acheter les dernières tendances à Mademoiselle Phoebe. C'était si rapide. Mais la prochaine fois, soyez un peu plus rapide. C'est bon. Il est temps de s'habiller. Super. Oh my! En fait, un sac à main n'est jamais trop. Vous êtes parfaite, votre majesté. Vous pouvez aller à l'école. Regardez, Jane n'est même pas en retard aujourd'hui. Elle a fait du vélo. Et ça, c'est l'intello Chloé. Personne veut être ami avec elle, sauf Jane. Qui est là? Qui conduit cette belle voiture rose? Wow, un garde du corps? C'est Mademoiselle Phoebe. On lui a déroulé un tapis jusqu'à l'entrée de l'école.
pour qu'elle ne salisse pas ses chaussures hors de prix. Elle est très riche et très cool. Elle est sûre que tout le monde voudra être ami avec elle à l'école. Jane l'aime bien aussi. Et même Mia veut la rencontrer. Très bien, Jane. C'est l'heure d'aller en classe. Sinon, la prof de maths va se plaindre à ta mère que tu es encore en retard. Chloé, tiens la porte. Garde du corps. Rentre le code du casier de Phoebe. C'est trop compliqué à mémoriser. Waouh! C'est magnifique ici. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, mademoiselle Phoebe? Oui, un petit sac pour les études. Garde du corps, mets ce cahier dans ce sac et emmène-le en classe. Yes! Jane, en revanche, porte tout elle-même. Oh, il y a un mur, attention! Attention! Et c'était pas un mur du tout. Regardez, Phoebe a dit bonjour à Jane. On doit ramasser tous les manuels et les mettre dans le casier. Ouais, c'est cool d'avoir quelqu'un qui porte toujours tes livres pour toi. Et Jane a un tiroir entier rempli de ses livres en plusieurs volumes. Et voilà le biscuit. Sa mère l'a donné à Jane il y a 1 an. Elle l'a mangé petit à petit. Ton casier a l'air si nul, Jane. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Oh, Jane a une idée. Elle a un morceau de papier peint qui reste des travaux. Et 2-3 de ses objets préférés. On peut les coller sur la porte pour qu'elle ait l'air cool. C'est trop mignon. Il y a tout ce que Jane aime ici. Il y a ses jouets préférés. Oh, et au fait, Jane, il est temps d'aller en cours. La prof va appeler ta maman. Dépêche-toi. Cours, t'arriveras peut-être à temps. C'est l'heure du contrôle de maths. Voyons qui s'est bien préparé. Thank you. Jane est persuadée qu'elle va tout résoudre parce qu'elle a étudié pour le test à la maison. Seulement, son crayon s'est cassé. Elle n'en a pas d'autre. Et non, Jane, tu n'as pas de crayon de rechange dans ton sac. Mais il y a des bonbons. Bonne idée! On peut mettre tous les bonbons dans une boîte de peinture, ajouter un petit peu d'eau et obtenir de la peinture sucrée que tu peux utiliser pour écrire ce test de maths. C'est parfait. Maman sera contente d'un autre A. Et Phoebe, elle n'est pas très contente. Elle ne s'est pas du tout préparée. Mais il est sûr que quelqu'un va résoudre son test pour elle. Non? Et pour de l'argent? Non? Et pour beaucoup d'argent? Chloé, tu pourrais acheter 10 revues scientifiques. Oui, Chloé est d'accord. Et elle donne sa feuille à Phoebe. Le temps est écoulé. Rendez vos papiers, les filles. Mais Jane a même le temps de relire. Ne vous battez pas, les filles. Le professeur a tout corrigé. Qu'est-ce qu'il y a? Yes! Un A+. Et Phoebe dans tout ça? Comment? Tout faux? Un D-? Oui, Phoebe, tu n'as pas de chance. Chloé l'intello t'a piégé. Youpi, la récré! On peut enfin prendre un goûter. Kim! Enlève les livres de la table de Sa Majesté Phoebe. Et mets la table pour qu'elle puisse déjeuner comme à la maison. Qu'est-ce que le chef t'a préparé? Du poisson? Phoebe n'aime pas ça. Vite, remplacez-le par quelque chose de vraiment bon. Et débarrassez-nous de cette horreur. Qu'est-ce que c'est cette fois? Oh, de la pizza! Et mademoiselle Phoebe adore les pizzas. La mère de Jane lui a préparé son déjeuner. Et il y met toujours un petit mot pour faire savoir à sa fille qu'elle est très aimée. Waouh, tes sandwichs chats préférés! Ils sont délicieux. Regardez, Phoebe veut un sandwich chat aussi. Elle propose d'échanger son déjeuner avec Jane. T'es d'accord, Jane? Jane adore les pizzas. Elle est d'accord. C'est l'heure de la fête. Jane n'hésite pas à rejoindre tout le monde. Dan, occupe-toi de mademoiselle Phoebe. La nouvelle robe est abîmée. Qu'est-ce que vous fait rire? Oh, vraiment? Elle a juste renversé un cocktail. C'est une honte intersidérale. Phoebe est sûre que maintenant personne voudra être ami avec elle, même pas pour de l'argent. Jane, Phoebe a un problème. Elle n'est pas de bonne humeur. Oh, tu as une idée? Phoebe, est-ce que Jane peut te prêter son pull? On dirait une robe de soirée sur toi.
Phoebe est de retour avec une nouvelle tenue. Vous aimez cette tenue? Elle est sympa, hein? Elle a été faite exprès pour elle. Jen, la meilleure amie de mon père. On se laisse pas distraire. Chloé a déjà dessiné quelque chose. Chloé, qu'est-ce que tu veux? Des biscuits? Vous les cuisinerez? Grand-père est prêt. La sœur aussi. Et bien sûr le chef. La chef sait déjà quoi faire. Elle étale une pâte merveilleusement délicieuse avec une consistance et une épaisseur parfaite. À l'aide d'un moule spécial, elle découpe les formes souhaitées. Comme c'est beau! On peut maintenant replier les moules et déposer délicatement toutes les préparations sur la plaque à pâtisserie. Il est temps de mettre les biscuits au four. Espérons que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Ça sent tellement bon! Et ça a l'air super! Petite, je pense que c'est exactement les biscuits que tu as dessinés. Et la sœur a sa propre recette. Elle a divisé la pâte en parts égales et veut faire des biscuits aux Skittles. Ah, ça, je sens que ça sera bon. Elle étale les bonbons sur la pâte. Waouh, comme c'est coloré joliment. On peut maintenant mélanger et étaler la pâte. Oula, attention, tu vas te coincer. Je t'avais prévenu. Oh, super. Un cercle est découpé autour des biscuits. On enlève tout ce qui est inutile et on ajoute des bonbons Nards. Incroyable! Il est maintenant temps de les cuire. Surveille juste la température. Et voilà. J'espère que ça pourrait être corrigé. Et la chef commence déjà à assembler sa maison en pain d'épices. Quelques détails par-ci, par-là. Et bien sûr, il n'y a jamais trop de crème, hein. Tu peux en mettre plus, s'il te plaît, chef. C'est tellement délicieux. Et bien sûr, des marshmallows. Mes préférés. J'espère que la petite l'aimera vraiment. Et où serions-nous sans sucre en poudre? Et voici un habitant de cette maison au pain d'épices. Ça ne me dérangerait pas d'en goûter un. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Un compas? Tu es peut-être en cours de physique ou de dessin. Eh bien, voyons ce que tu décides de faire. Attends, tu n'es pas sur un chantier. Pourquoi t'as besoin d'une spatule? Ah, j'ai compris. Tu as trouvé des schémas et t'as basé la cuisson sur eux. Qu'est-ce que tu vas faire, grand-père? J'ai hâte de voir le résultat. Un cornet de glace? C'est une fusée! Et du sirop de chocolat dont on ne se lasse juste jamais. Verse tout, grand-père. C'est magnifique. Attention, zone dangereuse. Personne ne passe. Il y a une fusée très très bonne ici. Bravo, grand-père. Quoi? C'est pas tout? Tu vas travailler avec des bonbons particulièrement toxiques? Mes bonbons acides toxiques préférés. Il en manquait justement. J'aime tout ce qui est acide. Et j'espère que la petite Chloé aussi. La roquette acidulée au chocolat est prête. Chloé admire le travail. Par où tu commences? Par la fusée de grand-père? Attends, c'est pas un jouet. Il faut la manger. Alors? C'est bon? Ah, laisse-moi un morceau. Attention, c'est très acide. Et maintenant, le chef-d'œuvre de ta sœur. C'est un peu brûlé, mais c'est fort possible que ce soit bon. Mais Chloé ne veut même pas goûter. C'est l'heure de la maison en pain d'épices de la chef. Tu joues encore avec la nourriture? Non, tu lui as arraché la tête. Maintenant, il est temps de détruire la maison. Le monstre Chloé mange la maison. Attention, ne t'étouffe pas. Et la chef gagne. Félicitations. Et les gars, la petite fille est en train de terminer son dessin. Roulement de tambour. La petite fait des pâtes. La chef a hâte de commencer. Grand-père a sorti les outils et la sœur est prête aussi. Alors, allons-y. La sœur verse de l'eau bouillante sur les pâtes. Et c'est pas des nouilles instantanées. Il faut les cuire. Et bien sûr, les saupoudrer d'un peu de fromage. Mais il n'y a jamais trop de fromage. Plus de fromage? À mon avis, ce sera pas des pâtes au fromage, mais du fromage aux pâtes. J'espère que ta petite sœur pourra supporter autant de fromage. Tu vas mettre ça au micro-ondes? Le fromage fond et regardez comme il est beau. Ça doit être très bon. Au moins, ça a l'air délicieux. Et grand-père, ne mets pas tes doigts là-dedans, c'est de la nourriture. Prépare tes pâtes.
Et grand-père a une idée incroyablement brillante. Il dissout les Skittles dans un tube à essai. Après ça, il met un tube à l'intérieur. Que va faire le grand-père, là? C'est une sorte d'expérience physique et chimique. De la glace? Je ne comprends pas du tout ce qu'il a en tête. Regardez, ça a donné des pâtes. Des pâtes en marmelade, en Skittles? Et des bonbons avec de la confiture acide? Parfait! Grand-père, tu es génial. Chef, avec quoi tu vas nous surprendre? La chef a proposé des pâtes expérimentales. La petite n'aura certainement plus faim. Elle verse de l'eau bouillante sur le chou et le fait cuire. Super! Le chou a donné de la couleur. Le chef n'en a donc plus besoin. Il ne reste plus que de l'eau rouge dans laquelle elle plonge les pâtes. Incroyable! Des pâtes violettes aux herbes et au citron. On décore le tout avec du fromage. Et c'est fini. Chloé, il est temps de goûter. Par où commencer? Les pâtes de ta sœur. Attention, il y a beaucoup de fromage dedans. Que du fromage. Et où sont les pâtes? Tu peux les sentir? Mais à mon avis, la petite l'aime quand même. Les pâtes de la chef. Elles ont l'air inhabituelles, mais elles doivent être très bonnes. Regardez comme elles brillent. Je pense que la petite va vraiment adorer. Alors, dis-nous, comment ça te plaît? À mon avis, pas trop, chef. Il est peu probable que tu gagnes cette fois. Les pâtes à la marmelade de grand-père. Elles ressemblent à des vers, mais ce ne sont que des pâtes. Le choix est évident. La sœur gagne. Félicitations à toi. Grand-père, fais attention. Oh, Chloé a trouvé quelque chose. Cette fois, la petite veut un cocktail. La chef sait déjà comment la surprendre. La sœur et le grand-père sont eux aussi prêts à expérimenter. Il est peu probable qu'il sache préparer des cocktails, mais il comprend définitivement un peu la chimie. Il ajoute un peu d'huile et... d'aspirine? Il faut faire attention ici, grand-père. N'abuse pas avec les pilules. Oui, mieux vaut en ajouter la moitié. Au pire, jette tout. Ouais, grand-père, tu fais un drôle de cocktail, là. Je pense que tu es une sorte de sorcier. On va voir ce que Chloé aura à dire à ce sujet. Mia, c'est ton tour. On trempe le verre dans le sirop, puis dans la garniture. J'adore la garniture colorée, surtout avec le sirop de fraise et la glace. Et ne tombe pas malade, hein. Ce sera un cocktail très froid. On remplit tout de Fanta. Magnifique. Cool. Quoi, c'est pas tout? Des bonbons acides. Ouais, je suis d'accord. Ils ne font jamais de mal. Et de la nourriture acide aussi. Non, je n'essaierai pas un cocktail aussi acide. Peut-être quelque chose de sucré? Bien sûr, des sucettes. Le cocktail de Mia est prêt. La chef passe à l'action. Elle prélève du jus de betterave dans une seringue et le verse dans un moule rond. Je me demande bien ce qu'elle prépare. Maintenant, la chef met le moule avec le jus au congélateur. Ouais, c'est une sorte de recette de haute cuisine. On attend un peu et on peut le reprendre. Le jus est congelé. Maintenant, c'est de la glace à la betterave. Un brin de romarin. Attention! Non, tu vas allumer un feu comme ça! Arrête! Il fallait du feu pour que le romarin libère son arôme. On ajoute une boule de betterave et un rempli de soda. Et décore le tout avec des betteraves sur une brochette. C'est prêt. Chloé, à toi de jouer. Ah oui, ça a l'air un peu effrayant. J'espère que tu ne te transformeras pas en grenouille après ce cocktail. À mon avis, c'est dégoûtant, grand-père. Et voici le cocktail de betterave du chef. Non, ce ne sont pas des bonbons gélifiés, ce sont juste des betteraves. Et quel est le goût du cocktail lui-même? Apparemment pas terrible. Et enfin, le cocktail de ta sœur. Oui, notre petite est tout simplement ravie de cette recette. Et ces sucettes sont tout simplement délicieuses. C'est Mia qui gagne. Félicitations, sœurette.
C'est du pain, hein, pas des jouets. Chloé est prête à envoyer un nouveau défi. De la salade. Tout le monde est convaincu qu'il peut gérer ça en un rien de temps. Grand-père a une autre idée folle. Il a décidé de cultiver sa propre salade. Il n'a besoin que d'une graine et d'un peu d'eau. Il reste le plus dur. Attendre. Attention, un arrosoir volant. Wow, si vite. Cool, vous avez vu? Grand-père est le meilleur jardinier du monde. Et essaie de blesser personne, hein. Mieux vaut couper la salade. Chloé nous attend. Oui, grand-père, tu es le meilleur jardinier. On ajoute une baguette. Et juste pour compléter le tableau, des haricots. Oh, perso, j'aime pas les haricots. Ah, c'est un volcan. Et à côté du volcan, il y a un dinosaure. Super. C'est au tour de la sœur. Elle coupe les légumes le plus délicieux pour la salade. Elle n'oublie pas son nez. Enfin, la carotte. À l'aide de moules spéciaux, Chloé découpe les fleurs des légumes. Ce sera une très belle salade en forme de chien. Mais la chef pense qu'elle fera la meilleure salade pour Chloé. Elle coupe l'avocat le plus mûr en tranches. Elle coupe de fines lanières de concombre. Quelle beauté la chef a produit! Et bien sûr, de la sauce verte. Pour la décoration, la chef utilise des feuilles vertes et de la sauce soja. Oui, une beauté pareille ne peut être vue que dans les peintures. Petite, choisis un gagnant. Ouais, c'est un dinosaure. Est-ce qu'il est en chocolat? C'est un vrai volcan fait de pain. Eh ben, le pain avec du pain, je suis d'accord. Rien de spécial. Et ça, c'est le chien comestible de ta sœur. Oui, on pourrait en faire des boucles d'oreilles. Je pense que notre petite a vraiment aimé ta salade. Et sur la dernière dénominée est la salade du chef. Tout a l'air super vert. Mais apparemment, le goût n'est pas très bon. La sœurette gagne. Félicitations. Fais la danse de la victoire.